Bon, les gars, me revoilà. J'ai trouvé mes outils, les extracteurs pour le rotor et les extracteurs de carter. Donc, je vais pouvoir ouvrir le moteur. Concernant le cylindre, en fait, ici, il y a la patte qui est cassée, la patte qui maintient le ressort. Du coup, c'est chiant, mais il faudrait peut-être changer le cylindre. Mais bon, en même temps, je peux le faire rapporter de l'alu et repercer. Enfin, je vais voir pour le faire réparer. Parce que au niveau de la chemise, bon, j'ai mesuré vite fait le super piston préparation. Je sais plus qui c'est qui m'a donné le nom tout à l'heure. Comment c'est qu'il a dit? Merde. Bon, je sais plus. Atelier, je sais pas quoi. Ah, c'est un truc pour délirer. Donc, concernant ce truc-là, bon, je l'ai mesuré. Il a 66 et quelques, mais j'ai le micromètre, du coup, je vais le mesurer. Et puis après, il faut que je cherche les comparateurs pour faire la métrologie du cylindre. Comme ça, je le mesure et je vois si je peux passer en surcote. Normalement, vu que moi, je monte du Wiseco, donc les Wiseco, ils font les surcotes. Donc, du coup, je devrais avoir la place. Parce qu'ils font 67, après 67,5, 68, 68,5. Du coup, en fait, s'il est toujours en cote d'origine, mais rincé, et que je peux passer à 67, donc du coup, le cylindre, il va passer, la cylindrée de la moto, ça va passer de 249 cm3 à 253. Si on passe en 67, en 68, quand j'ai regardé sur le site de Wiseco, on est à 293 cm3. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà. Mais bon. Bon, là, on va y aller doucement. Il faut garder de la matière. Pas tout enlever d'un coup. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Je rapproche la caméra et puis on y va, hein. Allez, parti pour la partie 2 du démontage du moteur. Voilà, j'espère que ça c'est prêt. Je vais essayer, parce que j'ai vu que sur l'autre vidéo, j'étais en plein milieu, donc je vais essayer de me décaler pour que vous voyez mieux, quoi. La boîte d'extracteur. Et allez, on y va. Donc là, il est déjà dessus. Mes outils. Pas faire de pub. Mais vous reconnaissez. Voilà. Donc en fait, c'est le rotor d'origine, hein. Je pensais que cette partie-là, c'était un morceau rajouté. Parce que on peut rajouter un truc sur le rotor pour alourdir et pour apporter plus de couple au moteur de la 250YZ. Mais là, en fait, il est de série celui-là. Voilà, donc il ne faut pas que je perde la petite rondelle. Petite parenthèse, je ne vous dis pas l'état des vis qui maintiennent le stator en place. En plus, il en manque une ici. Et je vois pas les repères. Parce qu'on m'a dit que s'il avait un souci, qu'il ne sentait pas la puissance du moteur, c'est peut-être parce que la valve à l'allumage a été modifiée. Le problème, c'est que j'aimerais bien voir où est positionné le stator, où est-ce qu'il y a des repères là-dessus, quoi. Bon, il va falloir que je regarde dans le manuel de service, à moins que vous le sachiez.
Où se trouve le repère là-dedans, là? Parce que je vois aucun repère pour aligner, ça. Donc si vous le savez, vous pouvez mettre un message dans les commentaires. Parce que sinon, il va falloir que j'use de la pige en haut avec le micromètre pour le calage de l'avance. En ayant trouvé, il faut que je trouve les valeurs. Je pense qu'elles doivent être dispo sur la revue technique, mais bon. C'est plus pratique quand il y a des repères. Bon, ben là, je vois rien. On va sortir le tournevis à frapper. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'autre choix, hein. Ah là là. C'est vraiment. Oh, moi, ça, la rouille sur les goujons, là. Bon, allez, j'arrête de criser. Tournevis à frapper, il est. Ce truc-là, bon, j'ai perdu un embout. Mais cet outil, il date du premier moteur que j'ai ouvert sur une crosse. C'était mon 125 RM 1979 que j'avais eu d'occasion à l'époque. Et j'avais eu besoin, parce que toutes les vis étaient du cruciforme. J'avais eu besoin de ça et vous voyez, ben, c'est costaud. Je ne vais pas faire de pub pour la marque, au cas où, mais voilà. Donc bien sûr, là, on va virer ces merdes de cruciforme, hein. Je vais garder juste pour avoir la taille. Et je vais monter soit de la tête hexagonale de 8, soit du BTR. Oh. Non mais, hop là, discothèque. L'état du jouet spi. Comment il a fait pour pas fuir? Moi, je dois ne plus m'étonner hein, sur l'état du truc, du moteur. Et là, il y a un petit trait ici, à tous les coups. Ça doit être le repère. Il était caché, je sais pas comment. Hein. À tous les coups, ça doit être le repère. Ben, dis donc, il faut arriver à le voir. Hein. Ok. Bon, du coup, en plus, ça a été mal calé. Peut-être ceci explique cela. Savoir. Si le moteur a trop cogné, il a pu fracasser le piston.
Pâte à joint partout. Je vais voir si je peux vous rapprocher le truc. En fait, il y en a, ça dégoulinait, mais de partout. Ça bouche les trous et tout, quoi. Non, mais sans déconner. Regardez les pâtés de pâte à joint, ça bouche Heureusement que c'est un deux temps et qu'il n'y a pas besoin que l'huile circule dans une pompe ou quoi, parce que alors là, voilà, ça a presque limite bouché le passage d'eau. Le vilo, le vilo, le vilo, le vilo, le vilo, le vilo. Il n'est pas marqué. Je vérifierai quand même son alignement. On ne sait jamais avec ce genre de personne s'il a remonté au marteau. Donc, je vais vérifier ça. Allez. Le gars, il a collé le baril de sélection à la loctite verte. Sérieux, con. Il n'y a pas plus con, hein, putain, sans déconner. Bon, pas de solution, à part de chauffer. Sérieux, quoi. Sérieux. Ouais, parce que sur ces fourchettes, il n'y a pas d'autre solution. Les axes, ils coulissent pas sur la fourchette. Donc pour les sortir, c'est un peu compliqué. Il faut tout déboîter. Un peu chiant comme moteur quand même, hein. On contrôle des pignons de boîte. Tout sont bloqués. Il n'y a pas de dents cassées en tout cas. Après je regarderai l'usure au niveau des crabos, mais sont bloqués. Donc, toujours bien vérifier que vos extracteurs ne viennent pas écraser les embouts de vilo, hein. Bien entendu. Il faut répartir quand on pose un extracteur, essayer de répartir les branches pour pas que la force soit tout du même côté. Et là vous voyez j'utilise
Des vis pour les protections de fourche ou pour les fixations de disques de frein. Elles sont épaulées, c'est le bon diamètre de pas, le diamètre de la vis. Et avec l'épaulement, ça passe nickel. Ne jamais taper sur un vélo, hein. Si vous pouvez, c'est bien. Donc c'est pas pratique de travailler sans avoir coincé le moteur dans l'étau ou sur un support. Le support je l'ai, mais il est pas accessible. Donc je le fais comme ça. Voilà. Le vélo est sorti. Bien contrôlé, les masselottes en plastique n'ont pas fondu. Donc je sais pas si c'est une origine ou si c'est autre chose, si c'est un autre rod ou... C'est un autre rod. Voilà, c'est marqué dessus. C'est pas une origine. Donc ça a été changé ça aussi. Donc après, c'est quand même de la mode cam, hein. Les hot rods, j'en ai monté pas mal. J'ai jamais eu de soucis avec. Donc vous pouvez monter ça, il n'y a pas de souci. Bon, là je vais extraire les roulements, puisque je vais les changer. De toute façon, j'ai commandé les roulements de boîte neufs. Je vais extraire tout ça, tout bien nettoyer, puis après, cette semaine, direction Roquebrune Cap Martin, pour ceux qui savent. Pour les autres, vous aurez le petit road trip vite fait. Roquebrune Cap Martin, c'est du côté de Monaco. Voilà, Beau Soleil, Monaco, Roquebrune Cap Martin, c'est là-bas. Et j'ai mon pote, il m'a dit Max, tu viens quand tu veux, quand tu as du vapor blasting à faire. Donc ben, j'accepte son invitation. Bon là, pareil. Celui-là, ils n'ont pas été touchés, mais ça va être compliqué à dévisser, je pense. Donc le tournevis à frapper qui va bien, si je le retrouve. Voilà, il est là. On va dévisser les deux petits machins de là. Donc un tournevis à frapper, on enfonce, on met le bon bout, on le tient en tension du côté, donc si on veut dévisser, hein, et on frappe. Et vous voyez, ça vient tout seul. Pareil sur le deuxième. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à dévisser. Donc là c'est bon. Tournevis bien gras. Et bon, j'ai ouvert le moteur aujourd'hui parce que je suis à jour dans les suspensions. Et par contre, j'ai des colis qui arrivent ce soir. Et là, on vient de me déposer aussi une Kayaba pour une Cherco. Une Kayaba que, bon, c'est rien. Là, c'est juste un entretien. Remplacement de joint spi, etc. Vidange d'huile.
Et si les bagues elles ont morflé. Mais bon, bref, ça c'est pour une Sherco, une Kayaba. Elle est toute neuve. Voilà. Comme ça, le moteur, ce sera tout propre. Voilà. Je veux pas avoir quelque chose d'ouvert quand j'ai le moteur, quand j'ai des suspensions à faire. Regardez-moi cette pâte à joint partout. C'est dégueulasse. Voilà, on le voit un peu moins, mais bon. Et j'en ai enlevé, hein. J'en ai enlevé. Allez, pétez-les. Pétez les roulements. Pas des clips là. Oh, possible. Voilà, la boîte est déposée. Les roulements, tous les roulements enlevés. Je vais. Il me reste plus que sur le carter, le carter d'embrayage, pas le couvercle. Enlever la pompe à eau et la commande de valve. Et sur le cylindre, je vais enlever la valve. Et puis voilà. Et ensuite, direction vapor blasting. Le cylindre, je vais l'envoyer en réparation. Parce qu'au final, je pense que je pourrais... Bon, excusez-moi. Vous voyez pourquoi je veux me faire contacter que par Facebook ou par email? Parce que le téléphone, quand il sonne toutes les 30 minutes, là c'est plus que ça. Hein, ça fait... il a sonné 5 fois en une demi-heure, même pas. Bref, du coup, je suis en train de vous parler. Je sais même plus ce que je disais. Je dis donc, oui, je vais démonter tout ça, nettoyer, démonter la valve. Le cylindre, il va aller en réparation. Je pense, parce que j'ai mesuré, mais je vais faire j'ai mon comparateur pour la métrologie, mais je pense que là, il était toujours en cote d'origine. Maintenant, je sais pas s'il était en A, B, C, D. Hein, de toute façon, on s'en fout. Je pense que j'ai la place, donc du coup, pour l'envoyer au réalisage. En fait, c'est juste pour gommer un petit peu les traces. Vu que c'est une chemise, on peut pas, je crois pas qu'une chemise on puisse faire du nicasile dessus. Je sais pas en fait. Je crois que c'est possible, mais dans le doute, il y en avait qui le faisaient à une époque, mais ça tient pas des masses apparemment. Ça dépend, donc bon. Un coup de réalisage, du coup il passera de 249 à 253 cm3. Voilà. Réparation de la petite partie là qui est cassée. Vous voyez, c'est ici.
Et puis voilà. Et puis après, ben, on remontera tout ça avec les roulements neufs. Voilà. Je vais ranger l'établi parce qu'il y a des suspensions qui sont arrivées. Je viens de les recevoir. Et, et puis voilà. Et puis rendez-vous pour la partie 3. À bientôt!